Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau civil que militaire, politique et intellectuel, je vous informe qu'être citoyen, c'est d'agir toujours en permanence. Et pourquoi? C'est parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime, d'intérêt général et voire civilisationnel. Par conséquent, seule la lutte libère. On ne lâche rien jusqu'à la chute de l'ennemi commun, le despote Denis Sassou Nguesso. Et pourquoi? Parce que le combat contre Sassou Nguesso devient existentiel. Ce combat-là n'est plus politique, ni économique, et encore moins social. Ça, c'est après. Pour l'instant, c'est l'existentialisme. Est-ce que Sassou serait venu sur Terre pour nous faire du mal? Et que, comme toute tête mortelle, il partira, il va nous laisser des dégâts énormes qui vont traverser ce 21e siècle. C'est pour cela que, d'un point de vue existentiel, la citoyenneté absolue vous responsabilise que non, moi je ne suis pas le sujet, l'indigène, l'esclave et le bétail humain d'un être mortel qui n'est que de passage sur terre. Au pays là-bas, ils en meurent comme des mouches, où l'hécatombe de la condition humaine est totale. Les hôpitaux mouroient, c'est une volonté de génocide des Congolais. Et là, nous sommes comme les moutons en train d'observer cette vidéo, de regarder cette vidéo comme un spectacle. Non, ce n'est pas un spectacle, c'est mon droit et devoir de citoyen. Donc j'agis d'un point de vue intellectuel, parce que historiquement, avant chaque changement majeur dans une nation et ou société donnée, précédait toujours la révolution des idées, la révolution intellectuelle. C'est mon droit. Personne ne viendra me dire, Aya Tonga, pourquoi? Non, je suis un pouvoir, vous aussi. Et donc le pouvoir des citoyens, je l'exerce ici. L'ensemble des citoyens font le peuple. Donc je suis une des composantes du peuple congolais. Et donc j'ai le droit légitime, même sacré, de combattre l'ennemi commun. Par le savoir, les connaissances, la transmission, le courage, l'intérêt général et les solidarités. C'est pour cela qu'il faut agir en permanence en tant que citoyen. Être citoyen, c'est de l'autre côté d'être informé. Et pourquoi? C'est parce que l'ignorance est la pire des souffrances. En revanche, le savoir, les connaissances, la transmission, le courage, l'intérêt général et les solidarités vous libèrent. Il faut savoir que l'ignorance est la pire des souffrances, je vous l'ai dit. Donc nous devons éclairer le plus grand nombre d'entre nous, nos compatriotes, nos enfants, et aujourd'hui les petits-enfants, parce qu'on a déjà des petits-enfants. Donc on sait bien que Sassou, c'est la malédiction de notre pays. C'est le mal absolu. Il est une incarnation du mal absolu dans notre pays. Comme le poisson pourrit toujours par la tête, parce que dans toute organisation, qu'elle soit entreprise ou association, qu'elle soit État ou fondation, etc., vous le savez que le poisson pourrit toujours par la tête. Cela veut dire que si vous laissez à la tête de votre pays un idiot, la suite est logique. Si vous laissez à la tête de votre pays un menteur, la suite est logique. Si vous laissez à la tête de votre pays un mégalomane comme Sassou, la suite est logique. Si vous laissez à la tête de votre pays un cynique, assassin, criminel, génocidaire comme Sassou Nguesso, la suite est logique. Si vous laissez à la tête de votre pays quelqu'un qui ne sait que jouer à la corruption, la suite est logique. La corruption, pour combien ça coûte pour
conserver son pouvoir et d'éviter de payer la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation et ou de ses crimes, la justice quelle que soit. La suite est logique. Il joue à la ruse. Le chien aboie, la caravane passe. Non, le chien n'aboie pas, la caravane ne passe pas. Nous ne lâcherons rien. Et c'est pour cela que je vous invite, vous peuple congolais, et surtout les patriotes, ne jouez plus aux émotions, ni à l'appartenance, et encore moins au conflit d'intérêts. Placez la raison et l'intérêt général au-dessus. Vous devenez des citoyens, à la différence des esclaves, parce que les citoyens font des peuples libres. Il arrive un souci, on s'organise jusqu'à faire éliminer ce souci-là. Or, les peuples opprimés, ils lâchent, c'est la résignation, c'est le bouc émissaire, c'est le peuple. Non, on n'est pas des peuples opprimés, on est des peuples libres. Et c'est pour cela que je vous invite, chers patriotes, partagez, partagez, partagez pour les patriotes. Ici, je vais vous traiter le sujet du jour. Le sujet du jour concerne le despote Denis Sassou Nguesso, qui bientôt va tomber. Sassou va tomber. Mais le plus dur est à venir. Et pourquoi? D'abord, pourquoi Sassou va tomber? Vous le savez que tout a un début et une fin. On est bien d'accord? Vous le savez que toute dictature a durée de vie limitée. Il n'y a pas des gens qui seraient venus dans ce monde de brut, dominer, voler, assassiner les autres comme ça, comme si c'était une loi naturelle. Non, le pouvoir de Sassou Nguesso est accidentel. Il faut avoir ça à l'esprit. Même si ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants pensent que c'était écrit. Non, ce n'était pas écrit que Sassou soit au pouvoir. Non, c'est accidentel. On sait bien comment il était revenu au pouvoir avec le sang de nous Congolais. Le retour de Sassou Nguesso au pouvoir était au cœur des enjeux extérieurs, des intérêts étrangers. D'abord, France-Afrique, qui avait structuré et organisé ce coup d'État sanglant du 5 juin au 15 octobre 1997, qui avait déjà coûté la vie à 30 000 Congolais. En plus des opérations Mouibara, les disparus du beach, etc. Et depuis aussi, il a décimé tous ceux et celles qui l'avaient aidé au coup d'État. Et combien de fois, opposants, dissidents et le peuple congolais? C'est un acharnement, c'est un endocolon. Boyamindele, El Diablou, tout terrain. L'ogre des bords de la Lima. La Lima, c'est le 4e plus grand affluent du fleuve Congo, côté rive droite, côté Congo-Brazzaville. Le log des bords de la Lima, parce qu'il a laissé sur les routes du Congo que des cadavres de tout âge. Et dans les villages, villes, savanes, forêts, juste même à l'étranger, et dans le fleuve Congo, que des cadavres. C'est un coq mort, nécophage, cannibaliste, Sassou Nguesso, Dracula. Les neurotropical Sassou Nguesso, ces individus-là, on ne rencontre qu'une fois tous les 2000 ans. Dans une nation et ou société donnée, ils seront toujours au service du mal, le mal absolu, dont il est l'incarnation dans notre pays. Quand on voit le visage de Sassou Nguesso, on voit le diable. Puisqu'il a tué 2 présidents, le président Martin Ngouabi et le président Alphonse Massamba Deba, à travers les morts violentes, dont le corps du président Massamba Deba n'est jamais trouvé. Si bien que ce contentieux-là entre Sassou Nguesso, puisqu'il n'aura pas de tombe au Congo. Ce sera une affaire d'État existentielle du Congo, que Sassou n'aura pas comme Hitler. Est-ce que vous avez la tombe d'Hitler en Allemagne? Donc, c'est un individu qui, pour les intérêts étrangers, et notamment France-Afrique, on avait structuré son coup d'État à travers les pays périphériques, dont le Tchad, le Gabon, l'Angola, le Tchad d'Idriss Déby, le Gabon d'Omar Bongo, qui était son beau père, avec sa fille, qui a produit Denis Omar Bongo, qui porte la loi du karma déjà de sa mère, parce que si ça se tombe, je ne sais pas où va se trouver Denis Omar Bongo avec sa sœur et tout compagnie, ça ne sera pas au Congo-Brazzaville, il aura des ennuis. Donc, au Gabon, il va là-bas, les services congolais seront là-bas. Donc, ça, on le sait.
avec l'Angola, Dos Santos, paix à son âme aussi. Et donc ils sont passés par là, les ex des Haïti, tout ça, vraiment une coalition de pays venus se battre. Parce que l'œuf, quand il est brisé de l'extérieur, la vie prend fin, on fait des omelettes. Et donc on en a fait depuis 1997 à nos jours. Et donc les enfants et petits-enfants de Sassou Nguesso croient que le pouvoir de leur patriarche est naturel. Non, c'est accidentel. Ils portent ils ont le sang des Congolais dans leurs mains. En plus de l'argent des Congolais qu'ils ont volé. En ce moment, ils font des fêtes et mariage sur mariage. Souvenez-vous de ce qui s'est passé au Mobutu et autres. Mais Mobutu n'avait pas tué 2 présidents, un cardinal et décimé un peuple et autres. Non, mais Sassou, ça sera dur. Nous sommes là comme dans la guerre des voisins. Quand les mots M-A-U-X ne suffisent plus, que le danger est proche. Ben oui, il doit en tenir compte que la coupe est pleine pour le Congo. Le pouvoir de Sassou Nguesso n'est pas une loi naturelle. C'est un criminel assassin qui est là, qui a détruit un riche pays, qui, avant son arrivée au pouvoir, figurez-vous, les gens venaient se soigner chez nous, les gens venaient étudier chez nous, les comptes de l'État étaient à l'équilibre, on n'avait pas le pétrole, on n'était pas au FMI, etc. Mais lui, il arrive, il détruit l'éducation, il nous amène au FMI, on connaît maintenant le mot dette chronique, crise, etc. Donc il y avait la mission de faire du mal à ces pays. Mais vous savez que c'est pas écrit qu'il y a des gens qui sont venus faire du mal à un peuple éternellement. Non. Même Adolf Hitler s'est suicidé. Même Mussolini, on l'avait pendu. Même Ceausescu et Elena, tout ça, on l'avait fusillé, etc. Donc il faut se dire qu'il y a des références déjà historiques. Que ce qui risque d'arriver à Sassou Nguesso, c'est déjà passé historiquement. On ne peut pas venir que nous sommes là comme des gens qu'on est en train de tout abandonner, et pas abandonner. On est là comme, attends, même au temps de l'esclavage et la colonisation, ce n'était pas comme ça. Les Congolais, si vous ai dit, je vous ai dit, hein, chaque jour qui passe là-bas, allez voir le problème, c'est le calvaire, c'est la galère. Déjà, problème de l'eau. Or que nous sommes assis sous le bassin le plus riche et le plus arrosé du continent, avec le deuxième fleuve le plus puissant du monde. Pourquoi on peut manquer de l'eau au Congo? Avec ces puits et ces ponts qui ne répondent même pas aux normes déjà environnementales. On sait qu'on sait les métaux lourds et tout ça, les bassins versants autres. Et donc, les gens prennent l'eau, il y a des métaux lourds, donc les cancers se multiplient, etc. Le plutôt mouroir, l'électricité, il n'y a pas. Mais comment? C'est un acharnement, c'est une volonté politique. Mais elle va se terminer. Et donc, moi, je vous dis que, mesdames, messieurs, peuple congolais, Denis Sassou Nguesso va tomber. Et je vous viens d'expliquer pourquoi. Parce que tout a un début, une fin. On ne peut pas faire du mal à un peuple éternellement et partir comme ça, sans payer la rançon soit de la gloire, l'humiliation, et ou de ses crimes. C'est-à-dire la justice quelle qu'elle soit. Si elle n'attaque pas Sassou Nguesso, elle sait bien qu'elle n'aura pas de tombe au Congo, mais le reste, ça va s'acharner sur ses enfants et petits-enfants. C'est comme ça. Nous, on a tous perdu des membres de famille à cause de la politique antisociale et criminelle de Sassou Nguesso. Mais nous, demain, attends, dans la règle d'or, ne faites pas autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Je dis les choses vraies. Ce qui s'est passé. Non. Nous sommes une diversité de psychanalyses là au Congo. On ne sait pas qui va produire. Mais pour dissiper cette énergie, c'est pour cela que d'un point de vue intellectuel, on essaie un peu de construire l'unité nationale détruite par Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Sassou va tomber. Et les raisons évoquées sont déjà là. Maintenant, nous allons passer au plus dur. C'est-à-dire pourquoi le plus dur est à venir. Sur ce point, j'en ai sélectionné pour vous 3 mots-clés. Pour que vous puissiez réfléchir autour toujours des mots-clés, c'est pédagogique. Je fais de la pédagogie de lutte.
Et pour mes anciens élèves là-bas au lycée Chaminade, classe terminale, en biologie, vous savez que je vous commençais toujours par les mots-clés. Vous savez comment je faisais? Régulation, pression, mécanisme, homéostasie, pH du sang, etc. Je faisais des mots-clés comme ça. Et après, quand on rentrait, ils étaient très bien compris. Et donc, moi, je vous dis que je vais passer par les mots-clés. 3 mots-clés pour ce débat du jour. Le premier mot-clé sur 3, c'est la chute de Sassou Nguesso, qui, je vous l'ai dit, qui va tomber, doit tomber. Son pouvoir n'est pas une loi naturelle, non, c'est accidentel. Il sait bien qu'il a confisqué les moyens de l'État, le moyen de tous, le bien commun. Il ne lui appartient pas. Il a existé, c'est bien, existé avant lui, et existera aussi après lui. Donc, la chute de Sassou, le premier mot-clé. Et c'est là que nous allons réfléchir. Et nous allons réfléchir sur la chute de Sassou. Et là, on émet 3 hypothèses. Sassou Nguesso, à ses 85 ans, meurt naturellement et ou accidentellement. C'est déjà prévisible. Soit il meurt naturellement ou accidentellement. C'est déjà prévisible. Tout être mort, tout être vivant est mortel. Il va mourir sous ce cas. Est-ce qu'il va mourir naturellement ou accidentellement? Pour la chute de Sassou, qui est mort. Est-ce que ça sera un coup d'État? Est-ce que c'est un coup d'État France-Afrique et ou des Congolais eux-mêmes? Et c'est une révolte. Il n'y a que ces 3 alternatives-là. Est-ce que Sassou va mourir au pouvoir? Et où ça sera un coup d'État? Est-ce que c'est un coup d'État France-Afrique, de palais ou non, ou un coup d'État des Congolais? Et où la révolte qui patine depuis 2015, au moment où le pays est en train de s'enfoncer, tous les indicateurs socio-politiques, socio-culturels, socio-militaires, macroéconomiques, etc., sont au rouge. Nous ne sommes plus dans la régression, nous sommes dans le tout. Parce qu'on passe on parle au niveau macroéconomique, on parle de croissance, ou la récession, et ou la régression. Mais nous sommes au-dessus. Donc nous ne sommes plus dans la régression, on est presque au bas. Et donc, sur ce point, mesdames, messieurs, donc comment va-t-il tomber Sassou Nguesso? Donc ce sont là les cerveaux comme nous, on réfléchit. On émet des hypothèses, des scénarios au regard de la situation, du contexte, des enjeux et des perspectives. Et donc on dit, comment va-t-il tomber Sassou Nguesso après avoir fait du tant de mal à nos peuples congolais? Est-ce que sa chute sera de manière raisonnable et ou dramatique et ou chaotique ou arrangée? Est-ce que ce sera un coup d'État de palais et ou un coup d'État France-Afrique et ou un coup d'État des patriotes comme c'est passé au Mali, au Burkina Faso, au Niger? Est-ce que ça sera une révolte que les Congolais, enfin, on ne peut pas tout humilier un peuple comme ça. On sort de l'appartenance, des conflits d'intérêts, des agendas cachés. On dit, on a un bien commun, on se révolte. Parce que l'unité d'un peuple, c'est comme la confiance. Elle s'est construite au gré des épreuves. Donc un peuple naît des épreuves ensemble. On construit l'esprit. Or, depuis 2015, on n'a pas construit l'esprit du peuple congolais. Donc, les solutions de la presse Sassou Nguesso, ou non, la chute de Sassou Nguesso, donc se décide soit la mort naturelle, et ou accidentelle, et ou un coup d'État. Mais quel coup d'État? Et c'est là que nous devons réfléchir. Bon, et que ce soit naturel, mort naturelle, accidentellement, il faut voir les dégâts après, parce qu'il va laisser des dégâts.
Donc il faut voir qu'il est mort, il est parti, c'est résolu. Non, c'est encore pire. C'est pour ça qu'il dit qu'il est du dur à venir. Et si c'est un coup d'État, il faut réfléchir là. Donc chacun de vous, en tant que citoyen, puisque vous êtes chacun le pouvoir, et donc il faut réfléchir sur les hypothèses. Il ne faut pas voir Clément que la chute de Sassou. Non, ça ne veut rien dire. Il faut voir maintenant ce qui va arriver. Aussitôt, on entend que Sassou est tombé, et ou mort, et ou autre. Oui, ah, Sassou a couffé. Mais on fait comment après? Donc, ah, Balogun Sassou. Mais comment? On fait comment? Donc, on doit réfléchir là. Tout citoyen doit allumer son cerveau. Allumer ses neurones. Le cerveau n'est pas un fardeau, doit réfléchir. Chacun doit voir parce que les conséquences sont là. Nous sommes dans le trou. Nous sommes au fond du trou. Donc, quelqu'un qui est au fond du trou là-bas, et maintenant, pour le faire sortir, il faut les... Non, mais c'est comme ça, nous, le peuple congolais, ce pays. Et donc, sur le premier mot-clé sur toi, la chute, elle est inévitable. Mais comment? Est-ce que ça sera la mort naturelle? Est-ce que accidentelle? Il est venu à faire tout ce qu'il veut, mais il va mourir naturellement ou accidentellement ou autre. Mais voilà, ce sera l'humiliation des nous peuples congolais, qu'on n'est pas capable. Même si on pourra traiter les conséquences de Sassou Nguesso après. Parce que la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Parce qu'il y a des gens dans le cul de ces lits, de leur lit, ils se rasent le matin. Je dis, Sassou a pu faire ça, mais pourquoi pas moi? C'est ça la permanence de l'état de crise. Et ou des défis permanents que j'en parle. Si on ne règle pas le pouvoir de Sassou Nguesso, qui est venu, qui a tué beaucoup de gens dans ce pays, détruit un peuple, un pays, il faut que nous nous responsabilisons. Il faut que ça soit quelque chose, que ça soit, voilà, ce qu'on appelle la jurisprudence. Que, ah, on ne vient plus faire ça à un peuple. Mais si ça ne soit pas par une condition, on ne sait pas où. Non, ce n'est pas terminé. Il y aura un qui viendra lancer le défi. Faire pareil comme Sassou Nguesso l'a fait. Parce que dans l'espace et le temps. Donc il faut à un moment donné dire non, on arrête. Non, on ne peut plus faire ça. Le mal, parfois, il faut le traiter par le mal. Puisque en 1991, nous avions traité le mal de Sassou Nguesso par le bien. La suite à la connaît. 5 ans après, il était revenu faire son coup d'État et les conséquences sont là. Si on avait pris le taureau par les cornes depuis. Et là, Sassou va partir, mourir comme ça, eux autres. Mais ses enfants, petits-enfants, ils vont être là, ils vont se réfugier ailleurs. Ils vont, ah tiens, 10, 15 ans, 30 ans après, comme les Africains où voilà, ils ont la mémoire courte, ils vont dire, ah oui, tournons la page. C'était son grand-père, mais c'est pas, voilà. Mais vous imaginez. Responsabilisons-nous et devenons des hommes et des femmes libres. Les hommes et des femmes libres rendent toujours tout le mal par la justice, quel que soit. Action-réaction. Parce que si on fait du mal aux autres et que tu dis, bon, ben, on joue au dialogue et au point, mais ça va recommencer. Parce que quelqu'un qui te fait du mal, tu le fais aussi mal par à chaque action-réaction. Non, 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 je ne veux plus faire. C'est comme dans les réflexes conditionnels. Tu fais ton choc électrique, choc électrique, choc électrique. La souris, à un moment donné, ah non, je ne veux plus toucher. L'humain, c'est pareil. Mais si vous laissez libre cours à ces gens-là qui nous ont volés, humiliés et éliminés, assassinés, et qui viennent du jour-là, bon, ben, ça soit parti 10 ans, 15 ans après, ou 30 ans après, vous entendez, on en parle des enfants des anciens régimes politiques qui sont passés en Afrique, même s'ils sont peu, mais ça peut rester. Donc, c'est ce qu'on appelle le négationnisme. La guerre des mémoires, l'oubli, la repentance. Et c'est dangereux. Et donc, sur le premier mot-clé là, de la chute de Sassou, vous devez réfléchir. Que pour moi, je pense que le coup d'État, quel qu'il soit, doit arrêter Sassou Nguesso. Il doit payer la rançon de la gloire, l'humiliation, et ou de ses crimes, la justice, quel qu'elle soit. Et à ce moment-là, ça va jouer à la jurisprudence. Jurisprudence, se dit, ah, tel qu'on a traité Sassou là, je ne vais plus essayer dans ce pays. Vous avez tout compris? Très bien.
Et de ce fait, je pense que sur ce premier mot-clé, sur 3, je pense que c'est l'événement qui fera l'homme fort du Congo-Brazzaville. Donc il faut penser à l'homme fort pour restaurer ce pays-là. Pour restaurer ce pays-là, il faut penser à l'homme fort. Si vous passez à votre histoire de démocratie là, non. Pour moi, l'hypothèse de l'homme fort, je pense d'abord à Jerry Rawlings, paix à son âme, au Ghana, qui avait trouvé le pays, mais pas dans les conditions que nous vivons au Congo. Et Ghana était un peu plus haut que nous, vous voyez déjà. Mais nous sommes dans le trou. Mais Jerry Rawlings avait restauré l'État, l'autorité de l'État, les institutions, les administrations, jusqu'à laisser une démocratie. Et donc, tout militaire congolais qui aime ce peuple et ce pays doit déjà réfléchir sur le cas Jerry Rawlings. Et si ce n'est pas tout, bon, il faut réfléchir aussi en référence de ce qui s'est passé au Mali, au Burkina Faso, au Niger. Ça, ce sont des références. On a besoin des repères et des historiques et des références. Donc, pour moi, s'il y a un homme fort du Congo, et dans les cas où on veut aller à la démocratie, il faut penser à Jerry Rawlings du Ghana. Donc, lisez son CV dans Wikipédia et vous allez comprendre pourquoi. À défaut, c'est ce qui se passe au Burkina Faso, au Niger et au Mali aujourd'hui. Ça, ce sont des hypothèses que j'y pense, si on veut restaurer ce pays. Le deuxième mot-clé, sur 3 à traiter ici, c'est tout justement la transition. On sait bien qu'elle sera obligatoire. Puisque quand ça soit tombé, que ce soit le coup d'État de Palais, et où le coup d'État vraiment des patriotes, et où France Afrique, et où la mort naturelle, quelle que soit la fin du régime de Sassou Nguesso, on pensera toujours à la transition. Et dans cette transition, j'en ai déjà 3 hypothèses. La première transition issue d'un coup d'État de Palais. Ils vont jouer aux embrouilles, ils vont faire plein de plein, mais ça ne va pas aller loin. Ça veut dire que s'il y a coup d'État de Palais, au regard du clan déjà divisé, du dérèglement politique et militaire dans le nord et dans la Kivette, des contentieux historiques dans le sud, et de la géopolitique et nord-sud, et tout c'est... Non, non, je ne peux pas. Il n'y a pas que des Mbouchi, un clan Mbouchi, qui va faire coup d'État de Palais, ça ne va pas aller loin. Puisque Sassou a eu le temps de structurer son régime, avec les ressources qu'il y avait. Maintenant, là, celui qui vient là avec ses contentieux et qui fait un coup d'État de Palais, qui veut faire une transition à lui, mais ça ne va pas aller loin. Voilà, donc il y aura quelque chose qui va se passer pour dire, bon, ça va, on le dégage. Il ne va pas durer. Il y a eu, ces genres d'hypothèses sont passées ailleurs. Il y a eu un régime qui chute, on espère 1 mois, ou même 2 mois, ou un an, bon, il est dégagé. Et donc, le coup d'État de Palais n'aura pas d'issue. Ça, c'est la première hypothèse de la transition. La transition issue du coup d'État de Palais. Que voilà, ils veulent embrouiller les gens et autres. Comment vont-ils gérer les problématiques des biens mal acquis, des crimes de Sassou et de toute cette immoralité, tout ça du clan Mbouchi au pouvoir? Non, ils ne pourront pas. Donc il ne faut pas, non. Ils ont quel appui, même au niveau France Afrique, etc. Non, il n'y aura pas. Donc la deuxième hypothèse de transition, c'est la transition où, quel que soit le coup d'État, surtout congolais ou France Afrique, et où la révolte, bon, il y a des gens qui vont se précipiter pour aller vite fait aux élections, en référence de ce qui s'est passé en 1991-92. Il y a des écuries, il y a
des officines, il y a beaucoup de gens qui sont là. C'est-à-dire, bon, ben, ça suscite, bon, ben, on va préparer une transition de 18 mois ou, bon, tellement qu'ils sont pressés. Et ils vont dire, bon, ben, écoutez, on va préparer une transition de 2 ans. Hein. On va dire, bon, ben, on va faire ça. Bon, 24 mois. Le temps de préparer, faire le renseignement général, les fiches et tout compagnie, dans un pays qui est une merde, qui est devenu merde. On va faire ça vite fait pour arriver, soi-disant, aux élections présidentielles libres et transparentes. Mais là, je vous dis sincèrement, si on rentre dans cette hypothèse-là, que ça soit tombé, on se précipite pour aller aux élections, c'est-à-dire dès 1 an, 2 ans, il y a un gouvernement de transition, tout, qui sera là pour organiser la transition, comme c'est passé en 1991-92. Hein, l'hypothèse voilà, oui, il y a des gens qui pensent comme ça. Et donc, on va aller droit dans le tout. On va arriver au fiasco. Puisque ce sont les conflits d'intérêts et les majorités ethniques compactes qui vont placer les leurs, qui vont être élus. Très bien. Maintenant, il faut aller régler les soucis. Et qu'il y a. Mais là, il va dire, ah, Aya Togo avait raison. D'abord, tu te précipites là d'être, voilà, je suis élu. Je vais maintenant appeler à l'Union nationale et autres. On n'aura pas lieu. L'Union nationale, c'est l'union de partage du pouvoir. Oui, tu as dit, bon, venez, on va partager le pouvoir. Donc, il faut aller chercher les majorités ethniques, compactes et tout ça, les millions. Mais ce n'est pas ça la restauration. Donc, Sassou Nguesso, si vous allez à une transition plus vite, il est certain que les problèmes déjà des biens mal acquis qui touchent du nord au sud, de l'est à l'ouest, comment vous allez résoudre ça? On va dire, ah, c'est la chasse à l'homme. Et parce qu'il veut aller, parce qu'on est du sud, parce qu'on est du nord, parce qu'on est des peuples. Donc, ça va créer des statu quo. Et surtout, les crimes multiformes et multidimensionnels de Sassou Nguesso. Et ce qui s'est passé historiquement. Vous allez positionner les règlements des crimes là, seulement la période de Sassou Nguesso, comme on avait fait autant que Marine Ngouabi. Mais ce qui s'est passé à Lissouba, et ce qui s'est passé à Haute, comment vous allez traiter ça? Avec un régime où on sait que le président peut-être est du nord ou du sud, je ne sais pas quoi. Vous allez faire quoi? Régler les crimes multiformes et multidimensionnels, les contentieux là. C'est la voie ouverte vers le statu quo. Et ça ne va pas aller loin. N'oublions pas les dettes que ça soit laissé. Les dettes odieuses qui ne nous appartiennent pas, mais qui sont là. La continuité de l'État. On va nous demander de payer ça. La continuité de l'État. Ça, c'est obligatoire. Le FMI, le Club de Paris, la Banque mondiale, la Chine, voilà, et tout, ils viennent de demander ça. C'est notre, oui, c'est la continuité, c'est votre dette. Non, il faut aller négocier, faire tout. Ce n'est pas tout. Il n'y a pas que la dette odieuse, mais il y a aussi la dette, les dettes sociales. Parce qu'il y a les arriérés des pensions retraite, des bourses d'étudiants, des salaires et tout. Qui va gérer ça? Tu vas faire quoi? La dette creuse, la dette intérieure. Vous imaginez? Et donc, ça, ce sont des soucis à régler. C'est dans les cahiers de charges. Voilà. Bon, vous allez faire quoi avec ça? Ce n'est pas tout. Vous avez aussi les conflits d'intérêts qui sont là, qui vont être vous, entre les fonds africains, les anti-fonds Afrique, les formations, les anti-formations. Vous avez les mentalités des Congolais qui sont menés d'un autre temps, etc. Tu vas chercher, bon, on fait les élections vite fait, et là tu te retrouves avec toute la charge du passé de Sassou Nguesso. Ah, puisque tu es élu démocratiquement, maintenant tu vas faire. Tu vas faire comment? On n'arrive pas à s'entendre sur un dénominateur commun. Sassou Nguesso dégage. Comment nous allons nous entendre après Sassou Nguesso? Sous prétexte qu'il est pour pouvoir élu démocratiquement. Sous prétexte qu'on va passer 1 ou 2 ans à préparer qu'aux élections. Chercher les financements.
faire les renseignements, les fiches et autres, on perd du temps. Alors que les hôpitaux sont mouroirs, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'électricité, les comptes sont vides et autres. Vous allez passer du temps à penser aux élections. Donc on est là pour vous responsabiliser. Vous les écuries, les officines, soi-disant de la restauration et de la refondation d'une nation nouvelle. Vous allez passer par quoi? Par une élection présidentielle, libre et autre, une transition d'élection pour aller seulement aux élections parce que vous êtes assoiffé tellement du pouvoir. Vous voulez maintenant faire que ce soit à vous. Je parle de ces officines. Et donc, vous allez vous faire cacher. Et la pluie sera amère. Finalement, comme disait Idever Moayi, au temps de Lissouba, on dit finalement, au temps de Sassou, c'était encore mieux. Mais voilà, parce que ce sont des erreurs de stratégie. Les erreurs de stratégie payent cash. On en a vu pendant la transition et qu'on était très vite. Et aussi celle du pouvoir de Lissouba. Avec tous les mal que ça soit déjà fait. On est allé là dans une transition. Les gens, ah, c'est leur pouvoir, maintenant on regarde. Or, si on est ensemble, là, on ne peut plus jouer au bouc émissaire, ni aux boules pliantes, ni point, on est ensemble. Mais là, ce ne sera pas comme ça. Donc, pensez-vous à les élections, soit déjà démocratiques et autres, vous allez tout droit vous fracasser. Parce que le Congo de la presse Sassou n'est plus le Congo de 1991-92, où entre 92 à 97, on s'est fracassé. Il devait Moayi disait, on va alimenter, oh oui, autour de Sassou, c'était mieux, maintenant là, c'est... Non. Vous imaginez, les Congolais ont la mémoire courte. Déjà, le peuple, c'est comme ça. Si le pouvoir qui vient des ans après, ah tiens. Et si les gars de Sassou sont là dans le camp et autres, ils vont perturber toute cette transition et autres. Donc, moi, je vous dis sincèrement que cette deuxième hypothèse de la transition, qu'il faut se précipiter pour aller aux élections, sera vraiment la voie ouverte vers le fiasco. Et les gens vont regretter que Sassou. Vous imaginez. Mais comme ils tiennent à leur démocratie, bon ben allez. Et on va voir qu'ils vont faire fracasser. Parce que, je vous l'ai dit que la transition vite fait pour aller à les élections et faire un président de la République, il faudra traiter les soucis, les dossiers sensibles que je vous ai parlé. Les problèmes des biens mal acquis, les problèmes des crimes multiformes, les dettes, les conflits de terrain et les mortalités, etc. Donc, vous imaginez. On fait la troisième hypothèse, ce deuxième mot-clé, sur 3, c'est la transition plus ou moins longue. Et d'ailleurs, l'ancien ministre de l'économie et des finances, Jean-Luc Maleka, paix à son âme, qui quelque part, je porte quand même son esprit, qui me disait, Aya, tu as raison, qu'il y a une transition de 3 ans à 5 ans. Non, je ne comprends pas. Il faut aller au-delà. Il faut une transition de 5 ans, ensemble, qu'on appelle les transitions civiles et militaires, ensemble. Si vous voulez, là, il y a une feuille de route, un règlement intérieur et tout compagnie, les instances de transition, dont l'Assemblée constituante, le Haut Conseil de transition, le gouvernement, le président de la République, les transitions, tout. Et donc, on soit ensemble. Okay? On prépare là pour les générations actuelles et futures. Donc, on ne fait pas pour là. Donc, on prépare quelque chose pendant 5 ans ou 7 ans ensemble pour laisser, maintenant, au bout de 5 ans ensemble, donc tout le monde doit mettre la patte. Et à ce moment-là, déjà, les problèmes de bien mal acquis, les problèmes des crimes multiformes et multidimensionnels, les problèmes des dettes odieuses, creuses et sociales, les problèmes des conflits d'intérêts, des montagnes hautes seront résolus ensemble dans une fuite. On est là ensemble d'abord. Il n'y a pas à chercher, pas d'échappatoire, pas de bouc émissaire, pas de bonnes. Puisqu'on est ensemble, c'est cette transition rêvée civile et militaire
d'une longue durée, de 5 ans et ou plus. Et on est ensemble. Donc on bosse. Et à ce moment-là, dans cette transition, qui est de 5 ans, tous les problèmes de l'audit de l'État et des États généraux de la nation, de restaurer l'autorité de l'État, assainir le climat des affaires et du business, repenser au nouveau modèle économique qui ne tient pas compte seulement du pétrole, du bois, des minéraux qui aujourd'hui qui sont exploités de manière opaque, vont être maintenant exploités vraiment visiblement, et des concessions minières, forestières, tout ça. On va faire tout ça ensemble et donc il y aura l'argent qui va rentrer. En repensant toujours un nouveau modèle économique qui tient compte de tous les secteurs primaires, secondaires, tertiaires. Et donc, nous allons repenser ça pour renflouer les caisses d'État et puis repenser au Congo nouveau, c'est-à-dire investir massivement dans l'éducation, les savoirs et connaissances, les technologies, et qui nous selon des modèles économiques. Investir dans les infrastructures, dans la santé, dans la mobilité, chemin de fer, autoroutes, les barrages pour l'énergie, les barrages de Souda, les barrages de Popo, la mobilité, les barrages de Popo, il y en a partout. Et donc c'est un processus. Et nous pourrons être un pays qui vend l'énergie dans la sous-région, ou même sur ça, et ce sera la manière pour nous pour avoir beaucoup d'énergie qui pourront être là pour des entreprises qui veulent externaliser leur production. Et donc, ce sera, nous aurons un pays énergétique. Et il y a beaucoup de perspectives. Regardez bien ce que Assimi Goïta et Ibrahim Tchani, Ibrahim Traoré, excusez-moi mon petit, Monsieur le Président, et le général Abdourahmane Tchani font là-bas. Mais nous, ce sont des pays qui... Mais nous, ce sera à la vitesse vraiment, parce qu'on est ensemble. On est ensemble. Donc on va régler le problème des biens mal acquis, des crimes multiformes, des dettes, et des conflits d'intérêts, des mortalités et autres, ensemble. Dans une transition plus ou moins consensuelle. Et donc, on repart sur ce deuxième mot-clé-là, qui est la transition, que ça soit issu du coup d'État de palais, va tourner au fiasco. Que la transition qui est issue du coup d'État de palais ou non, qu'on veut aller vite aux élections, va tomber au fiasco. La meilleure transition, c'est celle qu'on se dit qu'on est ensemble. On veut le bien de ce pays-là, non? On veut le bien de ce peuple-là, non? Mais pourquoi pas être ensemble et d'abord bosser pendant 5 ou 7 ans ensemble? Pourquoi vous cherchez toujours à l'air? Donc, ça veut dire qu'il y a des moutons noirs et autres. Donc, vous allez voir. Enfin, le troisième mot-clé de cette vidéo d'intérêt général, après la chute et la transition, ce sont les médias et réseaux sociaux. Je vous l'ai dit que ce sont les indicateurs. On mesure les mentalités ou le patriotisme d'un peuple. On mesure tous les indices d'un peuple. Que ce peuple-là est un peuple libre, solidaire, patriote, etc. par certains signes et indicateurs. Et sur ce point, vous n'avez pas besoin de chercher. Comparez vous-même Congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, que ce soit au pays ou comme à l'étranger. Prenez les médias réseaux sociaux, les 5 premiers des médias réseaux sociaux de chaque pays, hors Afrique centrale, ou même hors seulement Congo. Vous allez voir, ah, le Congo, il y a un problème. Nous avions un problème. La diffusion de la pensée, des convictions, des principes et de tout ce... Non, je dirais quoi? C'est-à-dire l'intérêt général. Vous verrez que l'audience est... Il faut trouver quelque chose qui crée l'émotion ou quelqu'un qui a... Non, ça vous donne déjà des signes
du peuple congolais, comment se retrouve aujourd'hui. Allez voir dans les médias réseaux sociaux, les commentaires, les partages des informations et autres. Vous allez dire que nous sommes le problème de nos problèmes. Donc, ça veut dire que le patriotisme est... Oui, le patriotisme n'existe pas encore au Congo. Ça n'existe pas. C'est pour cela qu'on est dans la résignation, dans le statu quo. On a certes subi la violence de ce régime. Cela ne vous exclut pas que vous êtes à l'étranger, dans les pays occidentaux, là où vous avez l'énergie, vous avez la connexion Internet, etc. Vous ne pouvez pas voir les top 5 ou 10 de vos compatriotes qui sont activement dans le combat actif, brutal contre le régime. Et vous ne venez pas pour partager ce savoir, ces connaissances, ces idées, ces utopies, ces connaissances et autres pour qu'on soit le plus informé. Parce que nos enfants, petits-enfants qui sont ici en Europe, sinon, n'ont pas de référents du pays. Mais vous avez la possibilité d'avoir des matières grises, des cerveaux qui connaissent bien le pays et qui vous diffusent les informations de la lutte active. Mais vous ne partagez pas. Et donc, ce sont là déjà des signes, des indicateurs que nous sommes le problème de nos problèmes. Que Sassou Nguesso est certes le bourreau, mais quelque part, il devient aussi la Libye du problème que nous avions de nous, peuple congolais, au terme du patriotisme et de l'intérêt général. Sassou devient le bouc émissaire. Je l'ai toujours dit que je ne joue pas à l'avocat du diable. Non. Je hais les victimes qui respectent leurs bourreaux, disait Jean-Paul Sartre. Je dis que, actuellement, il y a beaucoup qui sont dans la résistance, soi-disant, mais on ne sait pas quelle résistance mène-t-il. Pourquoi faire, je ne sais pas. Quand vous avez des compatriotes, parce que moi je suis un agent secret, je vous l'ai dit sincèrement, j'observe dans les médias réseaux sociaux ceux qui viennent faire les éloges et autres. Mais quand je vois dans leur page Facebook, ou ma page Facebook, les vidéos, jamais les commentaires, et bon. Mais comment vous pouvez parler, faire l'éloge d'Aya Tonga, ah, les chers compatriotes, chers... C'est de l'hypocrisie. Certes, vous m'envoyez les messages et tout ça là, envoyez. Très bien. Moi, je l'ai lu, hein, je les lis. Hein, les vidéos, vous m'envoyez. Moi, je suis l'un qui reçoit en privé beaucoup d'informations. Mais quand je vois ces gens-là, dans leur page, aucune de mes vidéos. Donc, le combat pour eux, c'est autre chose. Donc, mon combat n'existe pas, n'existe pas. Mais comment cela se fait-il que tu vois Aya Tonga, tu fais l'éloge d'Aya Tonga? Ne joue pas à l'hypocrisie, ni à quoi que. Ce sont les signes pour éduquer le plus grand nombre. C'est pour cela que la presse Sassou Nguesso, il ne faut pas penser aux émotions ni à l'appartenance. Il faut un cadre. Il faut partir dans un cadre. S'il n'y a pas un cadre de transition, bon, ben, écoutez, monsieur, bon, ben, on a vu dans la résistance, bonjour, c'est tout. Hein. Parce que tu restes avec les gens qui ont la même mission que vous. Quelqu'un qui n'a jamais partagé aucune vidéo d'Aya Tonga dans les médias réseaux sociaux. Même commenter. Comment peut-il jouer à l'éloge d'Aya Tonga? Il faut être fou. Il faut être fou. Allez voir les médias ivoiriens, sénégalais, de la RDC, c'est-à-dire Mali, Burkina Faso, Niger. Allez voir du Nigeria, un peu du Cameroun, la RDC, même au Gabon. Mais nous, on est les derniers. Les derniers. Regardez le nombre d'abonnés de nos médias. Il n'y a pas.
En dehors des gens qui viennent jouer aux émotions et tout compagnie, raconter des trucs, et là, ça vous connaît, ça vous fait pas. Mais la pensée brute, pour la restauration, il n'y a pas. Donc, venez pas balancer des informations quotidiennement et